Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces lives. Nous sommes très heureux d'être là à nouveau ces dimanches. Il y a une petite erreur de la date que j'aimerais bien corriger. Aujourd'hui, c'est le dimanche. On est bien dimanche 10 euh, le 10 mai, dimanche 10 mai, et nous sommes en train de poursuivre notre programme que nous avons déjà commencé il y a quelque temps. Et quand je reçois les témoignages des uns des autres, je rends grâce à Dieu parce que c'est chaque jour qui passe que je reçois le témoignage des frères, je reçois des témoignages de sœurs. Et nous vous saluons, Mama Wiva, Jolingo B, Magellan et tous ceux qui sont en ligne. Merci d'être là et partagez déjà pour inviter les autres amis afin qu'ils se joignent à nous pour ces programmes où nous sommes en train d'étudier les livres d'Apocalypse. C'est très, très, très intéressant, très excitant. J'ai médité encore aujourd'hui, j'ai lisé encore les livres d'Apocalypse et waouh, c'est extraordinaire. J'ai envie, aujourd'hui, j'ai envie de sauter carrément tous les chapitres qui sont là pour arriver rapidement au chapitre 11, arriver au chapitre 7, arriver au chapitre 21, chapitre 22. C'est extraordinaire de voir ce que le Seigneur est en train de nous enseigner dans ces livres d'Apocalypse qui est très, très profond, très important, surtout pour ces temps ici. Alors, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter les amis, tous ceux qui sont pas encore connectés, appelez-les, qui se joignent à nous pour qu'ensemble, nous évoluions et selon ce voyage que nous avons commencé ensemble. Alors, il y a 3 semaines, oui, que nous avons commencé ce programme et là, nous sommes maintenant au chapitre 3. Nous avons fini le chapitre 1, nous avons fini le chapitre 2. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 3 avec la lettre de l'épître de Jésus-Christ à l'église de Sardes. L'église de Sardes, alors la fois passée, on a vu le message de Christ à l'église de Thyatire. Et nous avons parlé de ça, nous avons expliqué comment est-ce que l'église de Thyatire, historiquement, représente l'église catholique romaine et les remarques que Christ a fait à cette église-là. Et nous avons tiré. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'église de Sardes qui est sur le plan historique. Quand on arrive à l'église de Sardes, ça représente effectivement l'âge de l'église protestante. Lorsque l'église protestante avait commencé, c'est là que l'église de Sardes a commencé. Donc c'est l'âge de l'église de Sardes. Bien que Sardes est une ville qui existait et qui avait cette église-là, qui connaissait ces problèmes-là, mais prophétiquement, cela représentait cet âge de l'église protestante qui a commencé avec la réforme protestante qui a eu lieu avec Martin Luther. Lorsque Martin Luther a constaté les problèmes qu'il y avait avec la construction de la basilique de Saint-Pierre, comment est-ce qu'il y avait cette résolution de vendre le pardon et tout ça. Alors, nous remarquons que jusqu'à l'église de Sardes, le Seigneur dit des bonnes choses sur toutes les églises précédentes. Commençons par Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Vous allez voir que le Seigneur dit des bonnes choses. Il est en train de louer ce qu'ils sont en train de faire et il leur fait des remarques. Mais quand on arrive à l'église de Sardes, lorsqu'il parle, malgré que les autres églises avaient adopté les doctrines de Satan, de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, Jézabel, le Seigneur a quand même félicité quelque chose. Il a vu de bonnes choses et il a encouragé cela. Mais à l'église de Sardes, le Seigneur ne fait aucune louange, ne fait aucune louange.
quand il parle à l'église de Thyatire, par exemple, il dit, je connais ton amour, ta patience, ta foi, ta fidélité, ta constance. Malgré que l'église de Thyatire, qui représente l'église catholique, avec le nicolaïsme qui est là, avec la doctrine de, comme il a parlé, Jézabel et tout le reste, toutes les mauvaises choses, il a dit, il a parlé de trône de Satan et tout ça, mais il est en train de louer leur amour, leur patience, leur foi, leur fidélité et leur constance. Tandis qu'à l'église de Sardes, il ne dit rien de bon, le Seigneur ne dit rien de bon à l'église de Sardes. Alors, lorsque Martin Luther s'était opposé au pape à cause de la vente de pardon, comme je le disais, afin de financer la construction de la basilique de Saint-Pierre, il a cherché à réformer ce qui allait mal dans l'église. Et il a été excommunié, comme on le sait, et il a été excommunié. Comme il a été excommunié, il avait formulé 95 objections contre l'Église. Il est parvenu à écrire 95 choses qu'il avait contre l'Église et qu'il voulait changer. Son idée, ce n'était pas de quitter l'Église, mais son idée, c'était plutôt de réformer l'Église. Dans ces mouvements-là de réformes, comme il a été excommunié, il y a eu plusieurs autres qui se sont levés pour apporter des réformes, notamment Calvin, Zwingli et tout le reste là. Et qui se sont aussi levés contre l'Église catholique. Ils se sont levés et c'est de là qu'est née la réforme protestante. Alors, dans sa reproche contre l'église de Sardes, le Seigneur, quelque part, il leur dit, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. » Ça, c'est la reproche de Jésus à l'église de Sardes. Il dit, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. » Et quand on voit ces mots parfaits, ce n'est pas dit qu'il voulait voir rien de mal ou bien quelque chose en train de boiter, non. Mais la perfection ici veut dire que l'œuvre n'était pas complète. Complète plutôt. L'œuvre n'était pas complète. Il a dit, je n'ai pas trouvé parfaite tes œuvres. C'est-à-dire, tu n'as pas fait parfaitement ce que tu devais faire. Tu n'as pas fait totalement. C'est ce que ça veut dire, la réforme qu'il devait faire. Parce que c'était inspiré par Dieu, effectivement, parce que Dieu voulait apporter, comme on le dit aujourd'hui, le terme qu'on n'utilise pas réforme, mais aujourd'hui nous utilisons plus le terme réveil. Et Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau, rebâtir l'Église, réformer l'Église. Et il a permis que Luther et les autres sortent. Mais eux, en allant, au lieu qu'ils fassent complètement ce que le Seigneur attendait d'eux, que l'œuvre soit parfaite, ils sont allés et ils ont importé certaines choses qui étaient déjà dans l'Église catholique. C'est-à-dire que ils ont pris certaines habitudes, certaines liturgies, et alors que nous savons que beaucoup de choses qui s'est passées à l'Église catholique, c'était des choses qui venaient du culte babylonien, l'adoration de la Reine Mère, et beaucoup de choses, de saints et toutes les choses, beaucoup de choses étaient empruntées du monde. Mais eux, au lieu de tout laisser pour reprendre maintenant sur base de la parole, ils ont quand même par bon sens, selon eux, emprunté 2 ou 3, 4, 5 histoires. C'est pourquoi le Seigneur dit, je n'ai pas trouvé votre œuvre parfaite. Vous n'avez pas complètement fait la réforme qu'il fallait faire. Et ça, c'est l'une des reproches que Dieu a fait. Vous comprenez? Il n'y a pas eu une totale séparation avec les choses qui étaient dans l'Église catholique. Quand l'Église protestante a commencé avec Martin et Luther et tout le reste, ils avaient un background vraiment catholique et beaucoup de choses ils ont apporté là-bas, notamment le système de prêtres, le système de la hiérarchie et tout le reste. Ils ont vraiment apporté ça et au lieu que l'œuvre soit comme le Christ le voulait au modèle des apôtres et ils ont fait autre chose. Et maintenant, je crois, vous avez compris le contexte dans lequel nous sommes. L'église des Sardes est principalement concerne la réforme protestante qui n'a pas été faite vraiment dans sa totalité, complètement telle que le Seigneur le voulait. Et c'est ce que le Seigneur est en train de reprocher. Et là maintenant, le Seigneur écrit la lettre et il dit à Jean, prends cette lettre pour communiquer à Sardes afin que l'église de Sardes sache ce que j'ai contre elle et ce qu'elle doit changer.
Alors, avant que nous fassions la première lecture, j'aimerais que tous ceux qui sont en ligne là puissent partager. Aidez-moi à partager la vidéo, partager. J'aimerais quand je regarde les commentaires que je vois sur chacun que c'est écrit partager. Partagez afin d'éviter les amis. Partagez sur votre page. Partagez dans le groupe. Partagez afin que les autres se joignent à nous alors que nous sommes en train d'entrer en profondeur de ces sujets combien intéressants. Alors, je vais lire déjà le verset 1. On est bien dans Apocalypse chapitre 3. Je commence au verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu es... Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et là, il dit à l'église de Sardes, en principe, tu passes pour être vivant, mais quand on te regarde, en réalité, tu es mort. En réalité, tu es mort. C'est la seule église où le Seigneur parle comme ça. Il leur dit carrément, vous êtes morts. Aux autres églises, il leur reprochait telle habitude, et il leur louait par rapport à certaines choses qu'il faisait bien. Mais à l'église des Sardes, là, le Seigneur dit carrément, vous êtes morts, mais vous passez pour être vivants. Vous comprenez? C'est-à-dire, le 7 esprits, maintenant, quand il introduit, vous allez remarquer, comme je l'ai déjà dit dans les autres chapitres, chaque fois que Jésus se présente devant une église, il prend une image de ce qu'il a présenté au chapitre 1. Et il dit spécialement à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Cet esprit de Dieu ne signifie pas que Dieu possède 7 esprits, mais ça représente la plénitude de Dieu, 7 esprits. Et prophétisons sur le Messie déjà dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe est en train de parler un peu de cette plénitude de l'Esprit qui s'est manifestée dans les seigneurs. Ésaïe 11, verset 2, il dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur le Messie. » Et il dit « Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, esprit de la crainte de l'Éternel. » Et il est en train de parler de sa sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. Et cela représente les différents aspects de l'Esprit de Dieu. Et quand il dit les 7 esprits, c'est pour simplement parler de la plénitude de l'Esprit qui reposait sur lui. Et ça parle de la plénitude de l'œuvre du Saint-Esprit en Christ et dans l'Église. Les 7 esprits donc représentent l'œuvre de Christ. Dans l'Église, représente l'œuvre de Christ. Et c'est pourquoi il dit les 7 esprits. Parce que l'œuvre de Christ à l'Église a été complète. Il est mort, il a enlevé tous les péchés et son œuvre à la croix n'a souffert de rien. L'œuvre de Christ à la croix était complète. Elle était complète. Alors, dans le tabernacle qu'avait construit Moïse dans l'Ancien Testament, Dieu a insisté en disant à Moïse de construire selon les modèles exacts qu'il lui a communiqués. Et quand vous lisez, vous verrez que Dieu a beaucoup insisté sur ça en disant à Moïse, fais selon les modèles, construis les tabernacles selon les modèles. Et c'est dans les livres d'Hébreux que nous avons l'explication. Pourquoi est-ce que Dieu insistait auprès de Moïse qu'il construise les tabernacles selon les modèles qu'il lui a donnés. Et ça, vous trouvez cela dans Hébreux 9, lorsqu'il est en train de décrire comment est-ce que les tabernacles se présentent. Les 12 morceaux de pain sur la table d'or qui sont là à sa droite et le chandelier qui est à sa gauche pour garder la lumière. Donc, ce qui veut dire que si tu veux avoir, excusez-moi, si tu veux avoir, je disais, l'idée si tu veux avoir l'idée conceptuelle de ce que sera le ciel, de ce à quoi ressemblerait le ciel, autour du trône de Dieu, il faut lire Hébreux 9 pour voir le tabernacle et rentrer aussi dans l'Ancien Testament
pour lire, comprendre les tabernacles. Et là, tu comprendras exactement comment les cieux se présentent autour du trône de Dieu. Et quand les prêtres ou le sacrificateur entraient dans les tabernacles, à sa droite, il y avait, comme je l'ai dit, les 12 pains, et à sa gauche, il y avait le chandelier. Et le chandelier, comme on le connaît, le chandelier a 7 têtes comme ça. Le chandelier a 7 têtes qui contiennent de l'huile, qui fait qu'il y ait la lampe dans la maison de Dieu. C'est cette lumière-là, ces chandeliers-là, c'est ce qu'on appelle menorah. Alors, beaucoup de gens considèrent le chandelier comme un symbole juif. De telle sorte que quand on voit les chandeliers dans une église, on pense qu'on a mis ça parce qu'on est tellement attaché aux juifs et on considère le chandelier comme un, un symbole juif. Alors qu'en réalité, le chandelier n'est pas seulement un symbole juif, mais le chandelier est aussi un symbole de l'église. C'est un symbole de l'église. Pourquoi? Parce que au chapitre 1 de Apocalypse, Jésus se présente devant Jean et il dit que c'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers et il dit que les 7 chandeliers représentent l'église. Donc ça représente Jésus qui marche au milieu de son église. Alors les chandeliers, c'est les symboles de la présence de Dieu dans son église. Vous comprenez? Alors c'est un symbole chrétien, les chandeliers, ce n'est pas un symbole juif. Alors, tellement beaucoup de gens sont hostiles à l'idée d'être attachés aux Juifs à cause de tout ce qui s'est dit là-dessus. Alors, on colle un peu l'étiquette de beaucoup de choses à ceux, par exemple, qui mettent dans l'église les symboles des chandeliers. Alors que les chandeliers, c'est les symboles de l'église. Parce que dans Apocalypse, ici, le Christ s'adresse à l'église. Et il dit, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Et les chandeliers représentent la présence de Dieu dans son église. Donc, si vous aviez cette idée-là, que les chandeliers, c'était un symbole juif, non, le chandelier est aussi un symbole chrétien qui représente la présence de Dieu dans son église. Alors, dans les tabernacles, le Saint-Esprit de Dieu est représenté par ces chandeliers, était en train de donner de la lumière. Et c'est l'Esprit de Dieu qui apporte la lumière à l'église de Dieu. Et il dit, celui qui tient les 7 étoiles, comme lui-même l'avait défini, ce sont les envoyés de Dieu à son église, les anges de Dieu envoyés ou le serviteur de Dieu envoyé. Parce que Dieu, il tient ses serviteurs dans sa main pendant qu'il marche au milieu de son église. Il dit ceci, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Comme je ne cesserai d'insister là-dessus chaque jour, que le Seigneur connaît nos œuvres. Il n'y a rien que l'on peut cacher aux yeux du Seigneur. Il voit tout, il sait tout. Alors, mon frère, tu dois veiller sur ta marche, ma soeur, tu dois veiller sur
Baptiste qui disait God said what he meant what he said. C'est-à-dire que Dieu a dit vraiment ce qu'il voulait dire et il a vraiment voulu dire ce qu'il a dit. De telle sorte que vous ne pouvez pas douter. Mais l'opposition n'a pas tenu pour maintenir la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné cette parole, cette vérité. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous devons savoir qu'il n'y a pas autre autorité. Et vous allez voir que ces vents-là ont aussi influencé l'Église chrétienne d'aujourd'hui, dans ce sens qu'on discute aussi de certains versets bibliques pour dire ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'apôtre lui-même. Nous devons croire que ce que l'apôtre a écrit, c'est que quiconque, tout celui qui a écrit même un chapitre dans la Bible, nous avons l'obligation de croire que cela est inspiré par Dieu et du coup, c'est la parole de Dieu. Quand bien même l'apôtre Paul, par exemple, dans certains versets, pourrait dire, ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Sachez qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu, elle a la même autorité que toute autre parole que nous trouvons dans la Bible. Et dès que vous commencez à mettre en doute une partie de la Bible, vous êtes déjà en danger, en train d'ouvrir la voie au diable. Nous ne devons pas choisir les versets bibliques selon notre convenance. Et cela a causé la mort à l'Église protestante, choisissant les versets qui les conviennent et choisissant ce qui les convient. Et ces vents-là a affecté l'Église, même l'Église de Réveil. Aujourd'hui, nous en parlerons. De telle sorte que même l'enseignement biblique, c'est rare de trouver que dans une Église, ils ont pu étudier systématiquement la Bible partant verset par verset à l'Église. Parce qu'il y a des versets qu'on évite carrément. Les jours où on les met à table à l'église, ça crée de la confusion. C'est comme ça, par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec certains pasteurs. Tu arrives comme ça, il te dit, nous ici, on n'aime pas parler de ces choses ici. Nous, on n'aime pas parler de ces choses ici. Alors que tout est dans la Bible. Vous devez quand même en parler. Bon, même si vous ne croyez pas l'interprétation que quelqu'un d'autre apporte sur ces textes-là, vous êtes dans l'obligation de donner à votre église la vraie interprétation. Alors, vous ne pouvez pas vous taire disant que nous ne croyons pas à ce que tu dis et vous n'enseignez pas maintenant la vérité par rapport à ces textes-là. Et ce qui fait que dans les églises aujourd'hui, les chrétiens ignorent beaucoup de vérités, spécialement tout ce qui touche aussi à l'Apocalypse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce courage pour venir vous enseigner ces choses ici, pour vous donner un peu de maturité. Amen. Alors, ils sont allés loin, l'Église protestante, dans leur discussion, ils sont allés loin à discuter même sur la nature de Jésus-Christ. Alors, ils ont commencé à réfuter que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Ils ont commencé à douter de la naissance virginale de Jésus-Christ. Et ça a créé beaucoup de débats. Ils ont commencé à questionner la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui fait que ce que je vous dis ici, vous pouvez aller sur Internet, sur Wikipédia et tout ça. Vous allez trouver ces informations-là sur l'Église protestante. Il y a des branches de l'Église protestante qui ne croient pas à la naissance virginale. Il y a des branches qui ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des branches qui ne croient pas au retour de Jésus-Christ. Il y a tellement de branches que vous êtes perdus. Et il y a des théologiens protestants aujourd'hui qui sont carrément athées. Quand vous allez dans leur école théologique, vous allez dans leur école biblique, il y a des professeurs, il est là, il a des doctorats, mais il ne croit pas en Dieu. Et il peut vous les démontrer, mais vous allez les trouver aussi installés bishop d'une congrégation, vous allez les trouver. Mais lui-même, il ne croit pas en Dieu, il est carrément athée. Et ça, vous pouvez faire le recherche et trouver cela sur l'histoire de l'Église protestante. C'est pourquoi quand le Seigneur fait la reproche, il dit, vous êtes morts, mais vous paraissez comme vivants. Et vous devez comprendre ceci. Pourquoi est-ce que toutes ces choses-là, ces mauvaises doctrines, ces contradictions sont entrées dans l'Église protestante sans que cela soit résolu et cela a créé beaucoup de divisions et beaucoup de branches? Parce qu'un corps en bonne santé se défend lui-même. Il y a des anticorps. Dès que tu avales quelque chose qui est un poison ou un microbe entre, le corps a sa façon le corps a sa façon de rejeter cela. Le corps a sa façon de rejeter la maladie et se défend. Mais un corps qui est déjà affaibli, quand un microbe entre, ces microbes-là causent beaucoup de dégâts et causent même la mort. Et l'Église protestante, déjà dans son origine, quand elle était créée, elle n'a pas
suffisamment poussé des racines et ayant emporté beaucoup de choses de l'Église romaine. Et c'est comme ça quand les virus sur l'interprétation des Écritures a commencé à entrer, ça a carrément tué, ça a encore affaibli fortement. C'est comme aujourd'hui, on est en train de parler des coronavirus. Si vous êtes en très bonne santé, même si vous attrapez le corona, votre corps va très bien se défendre et si vous suivez une petite thérapie, vous êtes rétabli. Mais si votre corps est déjà affaibli, dès que corona entre, ça vous entraîne dans la mort. C'est comme ça, quand une église est déjà affaiblie intérieurement, spirituellement, dans la connaissance, les fausses doctrines, quand elles arrivent, elles détruisent et elles tuent. C'est comme ça, vous devez veiller à ce que l'église soit correctement nourrie afin d'être en bonne santé. Et quand les enfants de Dieu, l'église est correctement nourrie, vous allez voir que les chrétiens sont stables et ils ne peuvent pas être emportés par tout vent des doctrines. Vous comprenez? C'est l'enseignement correct de la parole de Dieu. Et un corps qui ne peut pas expulser les microbes, combattre lui-même, avant même les médicaments, c'est vraiment un corps qui est très faible. Et c'est comme ça que l'Église protestante a été, et cela est aussi arrivé à plusieurs dénominations aujourd'hui. Et sur ces points ici, j'aimerais parler plus sur base de l'expérience sur le terrain, parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu voyager dans plusieurs villes, j'ai pu travailler avec beaucoup de communautés, notamment les protestants, les baptistes. J'ai travaillé avec les baptistes, j'ai travaillé avec, par exemple, quand j'allais prêcher dans une église des baptistes, dans un hôpital des baptistes en Inde, j'allais dans cet hôpital-là, avant de partir, on me disait, tu vois, ici, ils n'aiment pas ça, il ne faut pas crier, il ne faut pas demander aux gens de répondre Amen, il ne faut pas parler en langue, il ne faut pas faire ceci. On te met un peu dans un carré et on te dit parle seulement ça, ne demande pas aux gens de s'élever, ne demande pas aux gens d'acclamer. Alors j'allais là-bas dans la chapelle de ce grand hôpital, et je me mettais dans le moule, mais je prêchais la vérité, je priais pour les malades et Dieu accomplissait ce qu'il accomplissait. Et j'ai travaillé avec les méthodistes, j'ai travaillé avec beaucoup de courants protestants et maintenant là je veux parler par expérience. Et la Bible, quand elle dit ça, et l'histoire, c'est qu'elle nous présente, elle est vraiment la réalité. Par exemple, quand vous allez, vous savez, les presbytériens. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes gens qui connaissent les Seigneurs aujourd'hui ne connaissent pas l'église presbytérienne. L'église presbytérienne, c'est une branche aussi de l'église protestante qui est née du calvinisme. Hein? Et par exemple, ils ne croient pas à la naissance virginale de Jésus-Christ et à la résurrection de Jésus. Si vous allez chez les presbytériens, vous allez trouver qu'ils ne croient pas à la naissance virginale. Ils croient que Jésus est né comme tous les enfants, c'est-à-dire Marie a connu un homme et Jésus a été conçu, bien qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ils ne croient pas à la résurrection quand vous allez dans une branche de l'église presbytérienne. Et ça, vous pouvez aussi le vérifier en lisant l'histoire de l'église. Et vous allez trouver vraiment beaucoup d'hérésies, beaucoup de faussetés qui sont entrées là-bas. Et des personnes qui parlent comme ça, ce sont de grands théologiens, ce sont des gens qui ont fait de longues études. Alors, je vous raconte par exemple une histoire qui est arrivée avec un pasteur presbytérien. Il a fini sa formation théologique et il est venu là présenter, défendre sa thèse. Et l'une des choses qu'il était en train de défendre, c'était que Jésus n'était pas né d'une naissance virginale. Alors, ceux qui étaient au jury lui posent la question. Pourquoi tu dis que Jésus, tu ne crois pas que Jésus soit né d'une naissance virginale? Écoutez sa réponse. Il dit, parce que la Bible a mentionné la virginité de Marie seulement 2 fois. Dans Luc et puis dans Matthieu. C'est la seule fois où on a parlé de la virginité de Marie. C'est comme ça, lui, il dit, je ne crois pas que Jésus soit né parce que Marc s'est tué par rapport à ça, Jean s'est tué et tous les autres se sont tués. Alors, l'une des personnes qui était dans le jury lui pose la question, mon garçon, maintenant toi tu aimerais que le Seigneur te parle combien de fois pour que tu acceptes ce qu'il dit est vrai? Vous voyez un peu. Et il dit, moi si Dieu parle une seule fois, je crois que cela est vrai. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont comme ça également. Pour qu'ils croient que ça c'est Dieu, ils voudraient que Dieu les répète 1000 fois. Mes frères, sachez que Dieu, s'il parle même une seule fois, si c'est Dieu, sachez que c'est la vérité.
N'attendez pas une deuxième fois pour confirmer que c'est Dieu. Quand c'est Dieu qui parle une seule fois, c'est-à-dire même si dans la Bible, vous trouvez un seul verset qui parle d'une vérité, ne doutez pas de cela parce qu'on en parle seulement une fois. Il suffit que Dieu parle une fois et la chose est comme telle. Lorsque Dieu a parlé dans la création, il n'a pas répété deux fois. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas répété deux fois que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Non, il a dit que la lumière soit une fois et la lumière fut. Il a dit que celle-ci soit et cela fut. Il suffit que Dieu parle une fois pour que la chose soit établie et soit vraie. Et si toi aussi tu avais l'habitude de douter de certaines vérités parce que tu veux trouver plusieurs fois répétées, sache que tu es en train de douter à Dieu et tu risques de connaître la chute. Alors, dans l'église protestante, plus de 52% des pasteurs ne croient pas à la naissance virginale de Jésus-Christ. Ça se passe dans l'église protestante. Plus de 52%, je dis bien de pasteurs, ne croient pas à la naissance virginale de Jésus-Christ. 70% ne croient pas au paradis ni en l'enfer. Ils ne croient pas que le paradis existe, ils ne croient pas que l'enfer existe. Vous comprenez un peu? Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas au ciel et au paradis. Pourquoi? Parce que les enseignements de base ne sont pas correctement donnés afin que les gens connaissent les vérités sur le ciel et l'enfer. Et c'est comme ça, ils portent le nom des chrétiens, mais
il y avait un qui était là. Il y avait dans cette conférence-là que j'enseignais, il y avait des révérends, des reverends, des high reverends, des most high reverends. Alors, tu trouves des personnes avec 4 et 5 doctorats. Tu trouves des personnes, et ils se sont assis là, je me suis mis à leur enseigner. Quand j'ai fini d'enseigner, l'un d'entre eux est venu me voir, il m'a dit, mon frère, j'ai 3 doctorats en divinité. Mais c'est pour la première fois que j'entends les choses que tu es en train de dire. Et il me pose la question, tu as fait quelle école théologique? J'ai dit, j'ai fait l'école du Saint-Esprit. Et il était étonné, il me dit, non, même pas une école biblique. J'ai dit, je n'ai fait aucune formation théologique, je n'ai fait aucune formation biblique dans une école ou quelque part. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et m'a enseigné la parole de Dieu. Et c'est ce que je vous ai enseigné. Et dans mon expérience, Dieu a permis que j'aille dans un pays donné, je ne vais pas citer les noms, et c'était aussi une église protestante. J'étais avec l'un de mes collaborateurs. Nous sommes arrivés et j'ai commencé à enseigner à ces pasteurs-là. Quand j'ai commencé à enseigner, imaginez-vous un pasteur qui a un master, qui a un doctorat. Il ne sait pas trouver les passages j'ai donné d'abord un passage dans Jean. Les pasteurs qui a des doctorats, il ne sait même pas retrouver ces textes-là. Et puis j'ai donné un texte dans Daniel, dans Jacques. Alors lui, il était en train de regarder dans l'Ancien Testament. Et puis c'est mon collaborateur qui a dit à ces pasteurs-là, comme il ne parlait pas bien aussi l'anglais, il dit, it's not Old Testament, James, it's New Testament. Imaginez un pasteur qui dirige une congrégation. Il porte une grande toge comme ça, mais il ne sait pas retrouver Jacques dans la Bible. Il ne sait pas retrouver Daniel dans la Bible. Et mon assistant était scandalisé. Alors, à un moment, pendant que je leur enseignais, je leur pose la question. Pendant l'enseignement, je leur dis, est-ce que vous savez qu'un pasteur qui ne prie pas au moins minimum 2 heures du temps chaque jour n'est pas digne d'être le pasteur de brebis? Un pasteur qui ne prie pas au moins 2 heures chaque jour n'est pas digne de... Ils étaient scandalisés. Waouh! Et puis je leur ai posé la question, vous priez pendant combien d'heures? Il ne prie même pas pendant 1 heure. S'il prie beaucoup, c'est 10 minutes. C'est un pasteur. Il trouve prier 2 heures impossible, mais il dirige une communauté. Et ça, c'est une grande communauté protestante où je travaille, je suis en train de former des pasteurs. Tu trouves la mort à un point, tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée. Ils sont incapables de prier même pendant 1 heure. Ils ne peuvent pas. La prière qu'ils font quand ils se rencontrent dans leur réunion, c'est une prière pendant 5 minutes. Ils chantent et puis c'est tout. Ils entrent dans l'administration. Ils entrent dans des discussions de gérer ceci, cela. Il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole. Donc, tu te demandes, mais tous ces gens ont des doctorats, tous ces gens ont des diplômes. Et quand je les enseigne, à la fin, ils me demandent, il y a un qui était nouveau, parce que c'est un programme que j'ai fait pendant plusieurs années déjà. Il me demande, où est-ce que vous avez étudié pour apprendre tout ça? J'ai dit, non, j'ai étudié dans ma chambre avec ma Bible. Et c'est la mort qui est dans cette église-là. Les malheurs des dénominations maintenant, c'est que les leaderships, les personnes les leaderships se retrouvent rarement et difficilement entre les mains de ceux qui sont spirituels. Parce que dans chaque dénomination, il y a des gens qui sont spirituels. Mais malheureusement, les leaderships se retrouvent difficilement entre les mains de ceux qui sont spirituels. Pourquoi? Parce que ceux qui sont spirituels n'aiment pas faire des choses de manière politique. Mais les leaderships se retrouvent plus entre les mains des ambitieux. C'est lui qui a des ambitions, il a des calculs, il fait les calculs et il va arriver à la tête de l'organisation. Et quand quelqu'un qui a des agendas politiques arrive à la tête des dénominations, parce que les dénominations, c'est comme ça, des votes, des élections et tout ça. Quand quelqu'un arrive à la tête, il veut se maintenir là à la tête. Et pour se maintenir, il va chercher à s'entourer des personnes faibles, des personnes qui sont faibles moralement, qui sont faibles intellectuellement, qui sont faibles spirituellement, des personnes qui n'ont pas le charisme. Comme ça, il va maintenir son pouvoir. Et de ce fait-là, il écarte des gens qui ont le charisme et qui sont spirituels. Et facilement, maintenant, dans ces systèmes-là,
les fausses doctrines entrent et les diables profitent à cause des ambitions politiques et tout ça, managérial et tout ça. Et c'est ce qui a causé la mort de l'Église protestante que le Seigneur est en train de déplorer. Donc, je travaille partout où je vais, je forme des pasteurs et curieusement, Dieu m'a plus mis en contact avec des pasteurs protestants. Et en tout cas, vous ne pouvez pas imaginer le niveau de la mort qu'il y a dans le protestantisme. Quand je parle du protestantisme, il y a les méthodistes, il y a les calvinistes, les presbytériens, il y a les baptistes, il y a toute une panoplie. Mais vous trouvez des choses là-bas que vous ne parvenez pas à imaginer. Dieu ne peut pas. Non, ça, c'est pas Dieu. Et c'est une réalité que je vis chaque jour, mais je m'efforce chaque jour à apporter quelque chose de plus parce que le Seigneur veut les restaurer. Alors, pourquoi amener le réveil dans une domination échoue pour la plupart du temps? Ça, je parle encore par expérience. Parce que le travail que je fais dans ces dénominations-là, dans ces églises protestantes, c'est pour amener le réveil. Je les entraîne dans la prière, je les entraîne dans l'étude de la parole, mais tu sens qu'il y a un système qui bloque les choses. Ils peuvent être là à la réunion. Tu les enseignes, ils disent Amen, ils sont touchés, ils pleurent. Ils disent non, nous allons changer. Mais quand tu les laisses seulement, tu pars. Quand tu reviens, tu trouves qu'ils ont encore fait des pas en arrière. Pourquoi cette situation-là? Nous allons lire Luc 5, 36 à 38. Luc 5, 36 à 38. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre les vins nouveaux dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. C'est ça le problème qu'on rencontre. C'est-à-dire que c'est difficile d'apporter le réveil dans la dénomination. C'est difficile d'apporter le changement, l'action de l'esprit. Parce que c'est comme prendre du vin nouveau et de le mettre dans de vieilles outres. C'est comme prendre un nouveau tissu, coller le trou d'un vieil habit. Et ça finit par détruire le tout. Ce qui fait que pour parvenir, il faut que ceux qui sont à l'intérieur acceptent d'abandonner tout ce qu'ils ont fait. Or, ça, c'est très difficile. Très difficile. Les gens ont du mal à abandonner les systèmes qu'ils ont dans lesquels ils ont été pendant des temps. Même si vous leur prouvez par 1 plus 2 égale 3 que ce que vous faites est faux. Et ils se rendent compte, yes, c'est faux, nous étions dans le faux. Ils vont accepter, mais pour appliquer et changer. C'est là où je rencontre beaucoup de difficultés dans l'église protestante. Ça fait des années que je travaille dans ces domaines-là. Ils acceptent, ils disent Amen, tu pars, mais tu trouves, eux-mêmes, ils te disent, évangéliste, you know what, it is difficult to implement because you know our people are used to, our people. Mais vos gens sont habitués à faire comme ça. Vous êtes des leaders. Et je leur dis, c'est parce que vous ne priez pas. Et la vie de prière est quelque chose qui est vraiment laissé à l'abandon dans la plupart des églises protestantes. Alors, verset 2. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Donc, il dit affermis les œuvres, affermis le reste qui est près de mourir. C'est-à-dire, même dans l'église protestante, la mort qui est là, il y a quand même ceux-là qui sont vivants. Il y a quand même des assemblées locales, il y a quand même des pasteurs ici et là qui font la différence dans cette dénomination-là. Mais en général, l'église protestante est déjà morte. Ce sont quelques individus qui font la différence. C'est quelques assemblées ici et là qui font la différence. Là, je parle de tous ceux-là, baptistes, méthodistes, luthériens, sabbatistes, tous ces courants protestants.
C'est vraiment mort. Mais il y a quand même un reste qui reste attaché à la vérité et qui font les choses convenablement. Et c'est là que le Seigneur dit, affermis le reste qui est près de mourir. C'est comme ça, quand je travaille au milieu d'eux, j'ai fourni l'effort d'affermir le reste qui est près de mourir. Et il dit parce que j'ai trouvé tes œuvres qui ne sont pas parfaites devant Dieu. C'est-à-dire vous n'avez pas fait les œuvres jusqu'à la fin. Vous comprenez? Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez les méthodistes, prenons les méthodistes. Le méthodiste, c'est une branche du protestantisme qui a été fondée par John Wesley. Et quand vous étudiez la vie de John Wesley était un homme puissant. Même si vous prenez ses écritures aujourd'hui, vous lisez. John Wesley était un homme puissant dans la prière et dans la parole. Et il enseignait la parole correctement. Et il enseignait la vérité. C'était un homme réveillé. Après lui, l'église méthodiste est restée. Aujourd'hui, même si John Wesley lui-même revient pour être pasteur à l'église méthodiste, on va les chasser par les leaders qui sont actuellement présents. Parce qu'ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas supporter les vérités qu'il va leur dire. Ils ne vont pas supporter les vérités qui sont même dans les livres que John Wesley a laissés. Ils ne les supportent même pas. Ils ne les supportent même pas. La mort est entrée. Parce que chaque fois, Dieu a suscité des hommes comme Wesley, comme John Knox. John Knox aussi s'est levé. C'était pour apporter le réveil. Même si ces gens-là reviennent dans les mêmes églises qu'ils ont fondées, les mêmes leaders qui sont aujourd'hui vont les chasser, ne vont pas les accepter. Et ça, c'est la mort qui est actuellement à l'église protestante. Est-ce que vous comprenez cela? Mais, j'aimerais que toi aussi, tu te voies au travers de ces paroles comme si ça s'adressait à toi personnellement. Regarde, quelles sont les choses que tu as déjà gobées qui sont en train de contredire la Bible, qui marchent à l'encontre de la Bible simplement parce que telle personne l'a dit, telle personne l'a dit. Nous avons la Bible comme seule autorité. Verset 3, il lui dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. » Il dit, rappelle-toi comment les choses ont commencé. Si seulement les méthodistes peuvent se rappeler comment est-ce que John Wesley a commencé. Si seulement les luthériens peuvent se rappeler du début comment c'était. Les calvinistes, vous allez voir que ces églises-là vont se réveiller. Mais ils ont oublié le fondement que les pères ont placé. Et ils sont plus entrés dans la politique et dans l'administration. Et Jésus dit, je viendrai comme un voleur. Vous comprenez? Il dit, je viendrai. La plupart des dénominations ont commencé un puissant réveil d'un système endormi, mais eux-mêmes ont fini par s'endormir. Et c'est le cas même avec certains, nous les voyons dans le milieu chrétien. Tu verras un orchestre, un chef d'orchestre qui ne payait pas bien ses musiciens. Ces musiciens se sont révoltés pour dire qu'ils ne payent pas bien. Ils quittent eux-mêmes, ils font un autre orchestre, mais quand il devient patron là où il est, lui aussi à son tour commence à répéter le même grief qu'il reprochait aux gens. Et c'est souvent un cercle vicieux qui arrive. Ils ont commencé le réveil, mais ils retombent eux-mêmes dans les mal qu'ils ont voulu réformer. Et nous devons plus, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, nous devons nous rappeler de ce qui a été à l'origine. Alors toi aussi, rappelle-toi, quelle était ta motivation le jour où tu as reçu Christ? Quelle était la flamme qui brillait en toi? Si tu oublies, tu risques de tomber encore dans le sommeil. Et le Seigneur lui dit, je viendrai comme un voleur. Pour dire un peu que, c'est à cette église aussi, il dit que cette église protestante sera là jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, l'église protestante sera là. L'église catholique aussi sera là. L'église de Thyatire. Et il dit, je viendrai comme un voleur. Et je te surprendrai. Je te surprendrai. Je te surprendrai. Je te surprendrai. Vous comprenez? Je te surprendrai. Et il dit, je vais te surprendre. Alors, une partie, comme je l'ai dit, de l'église protestante ne croit pas en l'enlèvement. C'est pourquoi ils seront surpris. Ils n'attendent pas que le Seigneur revienne. C'est pourquoi ils seront surpris. Et au sujet du retour du Seigneur, l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. J'aimerais les lire parce que beaucoup de gens aussi ont la confusion sur les retours de Christ. Lisons tous ensemble 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je commence au verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive,
car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de la femme surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous qui êtes réveillés, vous le frère, vous les enfants de Dieu, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. C'est-à-dire les enfants de Dieu ne seront pas surpris du retour de Christ. Nous ne serons pas surpris, nous saurons que Christ revient. Parce que nous avons la Bible, nous avons l'Apocalypse qui nous parle exactement des événements et nous serons en train de le voir et nous saurons que Christ revient. Mais eux, comme ils doutent même du retour de Christ, ils doutent même de sa résurrection, ils ne croient pas qu'il revient. C'est pourquoi ces jours-là les surprendra. Les surprendra. Ils seront surpris. Mais nous, les enfants de Dieu, nous saurons. Pourquoi? Parce que chaque jour, Jésus est en train de nous donner des signes que c'est la fin. Les choses qui se passent dans le monde, ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi il continue, dit, vous êtes tous des enfants.
me soit ouverte chez les kimbanguistes, qu'une porte me soit ouverte, qu'une porte me soit ouverte. Je me rappelle l'année passée, j'étais en train de prêcher les adeptes de l'église de Noir dans un village au Bas-Congo. Dans un village au Bas-Congo. J'ai prêché les adeptes de Bundu Dia Congo et tout ça. Et j'étais là, ils étaient étonnés, ils m'ont regardé, ils ont posé toutes les questions possibles, je les ai répondues et je leur ai présenté l'évangile. Écoutez ce que ces gens de l'église de Noir, nous sommes dans un village au Bas-Congo. Écoute, c'était un groupe des adeptes de l'église de Noir. À la fin, il me dit ceci, homme de Dieu, tout ce que tu as dit, nous croyons, c'est la vérité. Parce que je leur ai expliqué, par la révélation, je leur ai expliqué leur religion. Ils ont vu la vraie valeur et je leur ai expliqué la vie de Christ. Frères, prions que Dieu nous ouvre les portes parce qu'il y a des âmes que le Seigneur veut sauver dans toutes ces dénominations. Et il dit, il y a ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Que Dieu continue à préserver ceux-là. Parce qu'il leur promet, il dit, je leur donnerai une robe blanche. Une robe blanche. Comme nous l'avons dit depuis le début avec l'église d'Éphèse, peu importe la corruption qu'il y a dans une église, il y a toujours un reste qui est fidèle. Un reste qui est fidèle. Un reste qui est fidèle. Ils marcheront avec lui en vêtements blancs. Le verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans Apocalypse 19, lorsque Christ sera en train de revenir sur le cheval blanc, il descendra avec le saint et la Bible dit, ils descendront pour le noces de l'agneau et les saints seront en habit blanc. C'est Apocalypse 19, 13 à 14. La Bible dit ceci, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans les ciels et les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. C'est-à-dire, ceux qui vaincront, il leur donnera des robes blanches. Le fin lin blanc représente la justice obtenue par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux-là qui ont gardé leur foi et ils n'ont pas obtenu leur justice par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ, ils auront une robe blanche. Nous voyons Adam dans les jardins à cause du péché, il s'est retrouvé nu et il a essayé de se couvrir par des feuilles. Mais Dieu a tué un agneau et un animal pour les revêtir de peau. Pour dire que ta solution est temporaire, elle ne tiendra pas, mais ma solution est permanente. Et c'est l'effort que beaucoup de gens font aujourd'hui, de couvrir leurs péchés avec leurs propres œuvres. Ils essayent de faire des œuvres caritatives pour couvrir ces œuvres. Je connaissais un frère en particulier, je ne veux pas citer les pays, sinon les gens vont les reconnaître. C'était un frère qui vivait dans une mauvaise vie. Mais pour se soulager la morale, il faisait beaucoup d'offrandes à l'église. Il faisait beaucoup de dons aux hommes de Dieu. Et il croyait que toutes ces œuvres-là qu'il faisait couvraient ses péchés. Frère, la justice, la Bible ne s'obtient pas par les œuvres ni par les offrandes, mais par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Et tous les efforts que vous pouvez faire pour couvrir vos péchés ne servent à rien. Philippiens 3, 7 à 9, l'apôtre Paul dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. Ne cherche pas à te justifier par les œuvres. La justice vient par la foi dans le Seigneur. Crois en la parole et répands-toi. Il te donnera une robe blanche. Une robe blanche. Et il est dit encore dans Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Lavons nos robes par le sang de l'agneau. Lavons nos robes en croyant en Jésus-Christ de tout notre cœur. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu nous donne le don de la vie, le don de la justice en Jésus-Christ. Tout ce que tu as, c'est de croire en Jésus-Christ. Ne t'appuie pas sur tes œuvres, car elles te conduiront à la mort. Et la dernière fois, ce qu'il leur dit, c'est quoi? Je n'effacerai point
son nom du livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom des gens qui sont écrits dans les livres de vie qui seront sauvés. Cette mauvaise théologie, cette théologie démoniaque qui dit qu'une fois sauvé, pour toujours sauvé, ça vient du diable. Parce que le Seigneur ne pouvait pas dire que je n'effacerai point ton nom du livre de vie s'il n'y avait pas possibilité d'effacer le nom de quelqu'un dans le livre de vie. Si le Seigneur dit, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, c'est-à-dire celui qui ne vaincra pas, j'effacerai son nom. Donc quelqu'un peut être sauvé et à la fin se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a renié le Christ. Et Christ ne peut pas accepter que quelqu'un qui l'a renié, qu'il entre dans sa gloire. Donc c'est-à-dire tu pouvais avoir reçu Jésus dans ta vie une fois. Mais il t'arrive maintenant de régner, par exemple, comme eux, ils ont régné la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont régné la naissance virginale de Jésus-Christ. Ils ont régné beaucoup de choses. Et vous pensez vraiment quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est ressuscité, quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est né d'une naissance virginale, et puis il viendra au paradis, même si un jour il a fait la confession que j'étais reçu dans ma vie comme Seigneur. Vous pensez que le Seigneur le laissera entrer? Non, il a régné sa foi. Et le Seigneur effacera son nom du livre de vie. Alors fais attention. Ne crois pas que parce qu'un jour tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux embrasser n'importe quelle religion, tu peux embrasser n'importe quelle théologie et tu seras sauvé. Non, il y a des théologies qui te conduiront à renier ta foi, à renier ce qui fait le fondement de la foi chrétienne et tu perdras ton nom, ta place dans les livres de vie. Frère, fais attention, garde-toi pur devant le Seigneur. C'est pourquoi confie-toi au Seigneur, appuie-toi sur la parole de Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est le message que le Seigneur avait pour toi aujourd'hui. Fais attention parce que la mort risque d'entrer. Ne sois pas ces chrétiens-là qui est déjà mort, mais qui ne le sait pas. Il croit qu'il est vivant. Il continue à aller à l'église. Il continue il va à l'église par traditionnalisme, alors que sa foi est déjà morte. Il y a des gens qui donnent des offrandes, ils sont déjà morts. On les appelle pasteurs, il y a un autre, on les appelle, mais ils vivent déjà dans la mort. Parce qu'ils se sont posés aux vérités fondamentales de la Bible. Parce qu'ils n'ont pas connu la vérité et ils se sont laissés entraîner. Que tu ne sois pas trouvé, emporté par ces vents. Le temps est arrivé pour que nous nous tenions comme il faut, de confesser le Seigneur Jésus et de croire en la parole de Dieu comme source de vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager un serviteur de Dieu qui me suit. Frère, sœur, tu n'es pas obligé de prêcher comme tu as appris à prêcher. Parce que si vous lisez dans la Bible, vous verrez que les modèles de prédication aujourd'hui, que nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui a établi ça. Ce n'est pas les apôtres qui ont établi ça. Tu n'es pas obligé, comme on prêche aujourd'hui, tu viens avec un sujet, tu commences, tu développes beaucoup de choses, peut-être tu donnes un verset, 2 versets, 3 versets. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de chercher des histoires. Tu n'es pas obligé. Il suffit pour toi de prendre un chapitre de la Bible, se tenir devant les gens, les lire verset par verset, expliquer les sens des Écritures. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça prêcher les Écritures de Dieu. Tu n'es pas obligé de venir avec un thème et puis tu commences à développer des choses. Qui a amené ça? Qui a amené ça? Jésus n'a pas dit que c'est ça prêcher. Où on enseigne beaucoup de stratégies d'apporter la parole de Dieu, d'enseigner. Non. Tu n'es pas obligé. Viens justement avec Jean 1. Tu commences à lire. Tu dis ça veut dire ça. Verset 2, ça veut dire ça. Verset 2. Parce que les gens ont besoin de connaître la parole. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité dont on parle là, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les multiples paroles que toi tu multiplies dans ta prédication. Et vous allez trouver une prédication où un homme parle de beaucoup de choses et la parole de Dieu prend seulement une petite portion. L'église, les gens sortent de l'église, ils n'ont pas connu la parole, ils ont simplement entendu une prédication. Sors de là, homme de Dieu. Toi qui me suis, enfant de Dieu, sors de là. Enseigne la parole de Dieu. Enseigne la parole de Dieu. Un peu comme on enseigne un syllabus à l'université. Chapitre 1. Tu lis, tu expliques ce que ça veut dire. Verset 2, tu lis, ça veut dire, même si tu n'es pas obligé de venir avec un thème, viens avec la parole de Dieu. Tous les thèmes sont dedans. Un peu comme je vous enseigne maintenant là, on a commencé au chapitre 1, nous partons chapitre. Nous allons finir et nous allons prendre un autre livre afin que tu connaisses la vérité et que la vérité t'affranchisse. Alléluia. Alors que ces messages d'aujourd'hui affectent ta vie.
affecte ton ministère, affecte ton travail. Sinon, tu connaîtras la mort et tu ne sauras pas quand est-ce que la mort est arrivée. Tu ne sauras pas quand est-ce que la mort est arrivée. Que mon Dieu te fortifie, que mon Dieu t'éclaire, que mon Dieu te soutienne. Je prie dans le nom de Jésus. Père, merci pour cette parole qui est en train de nous fortifier et qui est en train de nous éclairer. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de me suivre. Père, il y a une personne qui est malade quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de souffrir d'une situation quelque part. Je prie dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit que ta main le touche et que ta main résolve cela au nom de Jésus. Toi qui es malade, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Toi qui es dans les difficultés, que la main puissante de Dieu vienne te soutenir et te relever, qui te donne la joie que le monde ne peut pas donner, qui te donne la paix que le monde ne peut pas donner. Et toi, serviteur de Dieu qui me suis, que le Saint-Esprit puisse te donner la force de changer ce qui a changé, de ramener la vie là où la mort était entrée, et qu'il te donne la capacité d'apporter cette flamme là où cela est désiré et cherché. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je prie que le Seigneur vous permette à tous d'arriver jusqu'au bout de ces programmes. Donc, demain, nous allons voir l'église de Philadelphie. Et après-demain, nous verrons l'église de Laodicée. Et ensuite, nous allons commencer les chapitres 4, où nous allons maintenant étaler les événements du temps de la fin. Où le Seigneur dit à Jean, monte ici et je te montrerai des choses à venir. Alors, merci d'avoir suivi, merci pour votre fidélité. Vous pouvez suivre cela dans notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Nous avons une chaîne YouTube. Tous les enseignements sont uploaded dans cette chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Allez là-bas, souscrivez à cette chaîne-là et vous serez notifié de tous les enseignements qui viendront. Partagez cela avec les amis, invitez les amis à aimer et à suivre et vous serez un canal de bénédiction pour plusieurs. Demain, nous serons dans la joie de voir l'église de Philadelphie. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos familles. Bye bye.